Der Frankreich-Blog ist immer noch in Paris. Heute sind wir bei Wilfried Sondé eingeladen. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous venez du Congo, vous avez passé votre jeunesse en France. Votre intégration était difficile. Mon intégration n'a pas été difficile parce qu'il ne s'agit pas de s'intégrer, il s'agit de vivre ensemble. Et j'ai bien vécu avec mes concitoyens. Je comprends que vous n'aimez pas tellement le mot intégration. Intégration ou assimilation, quel mot préférez-vous? Ni l'un ni l'autre, parce que ce sont des concepts qui sont très, très flous. Personne ne m'a jamais dit qui devait s'intégrer dans quoi. Voilà, je crois que le vivre ensemble est important et on a des lois. En Allemagne, on a le Grundgesetz, en France, on a la Constitution. On a un ensemble de lois qu'il faut que tout le monde respecte pour qu'on vive bien ensemble. Intégration, et même si vous n'aimez pas les mots, si on vit ensemble, mais cela ne signifie pas qu'on abandonne son identité. Je pense que c'est impossible d'abandonner son identité et en vérité on a des identités. Et là encore, c'est très flou, souvent on ne sait pas de quoi on parle. Moi je suis en même temps un écrivain, un père, un amoureux du sport, un citoyen français, un citoyen de la République du Congo. Voilà, il y a des identités. Il s'agit pas de, encore une fois, il s'agit pas de les abandonner, d'en trouver d'autres. Il s'agit de se conformer à des règles de vie communes. Plus tard, vous avez passé plusieurs années à Berlin. Avec quelle expérience êtes-vous revenu à Paris? Je reviens à Paris avec l'expérience de Berlin, comment dire, de la culture alternative, hein, qui m'a pétri pendant 24 années à Berlin. Je reviens aussi avec une conscience plus aiguë du civisme et du respect de l'espace commun. Voilà, oui, j'ai beaucoup appris à Berlin. Et aussi, oui, avec cette expérience d'avoir découvert un autre pays, une autre ville, c'est quelque chose de très enrichissant. Quel lieu vous a plu le mieux à Berlin? À Berlin, bon, en 24 ans, il y a eu beaucoup de lieux. Hein. J'ai été très frappé par tous ces lieux alternatifs, hein, d'après la chute du mur de Berlin, comme le Tacheles. Mais je suis un grand amoureux des parcs de Berlin, de Tiergarten, de Wannsee, Grunewald et ainsi de suite. Je crois ça donne une qualité de vie particulière et c'est quelque chose qui me manque ici à Paris, les espaces verts. Vous êtes chanteur, écrivain. De quoi tirez-vous aujourd'hui votre identité? Encore une fois, mon identité est multiple. Je suis musicien, je suis chanteur, je suis écrivain. Je m'essaie un peu à l'édition. Enfin, je fais des tas de choses. L'identité est quelque chose de multiple, de divers et quelque chose qui évolue. Comment avez-vous conçu l'idée d'écrire votre premier roman? Le cœur des enfants léopards paraît en 2007 et l'écrivain peut-il avec ses livres prendre une influence sur le débat autour de l'intégration? Alors c'est très drôle parce que mon inspiration quand j'ai écrit Le cœur des enfants léopards, c'était d'écrire une histoire d'amour romantique et tragique. Les questions liées à l'identité, ce qu'on appelle la banlieue, pour moi c'était simplement le cadre. Et comment dire, l'écrivain, je pense, prend part au débat parce que il affirme une parole. Voilà, il affirme une parole qui est un autre type de parole que la parole des journalistes, et la parole politique ou la parole des sociologues. Voilà, c'est l'écrivain prend part au débat en inventant une subjectivité. Voilà. En 2010, vous publiez votre deuxième roman, Le silence de l'esprit, qui évoque les tristes souvenirs de la guerre civile des protagonistes et leur désir de retrouver leurs droits. Les droits de l'homme valent aussi pour les clandestins? L'idée des droits de l'homme, c'est qu'ils doivent valoir pour chacun, pour les clandestins, pour les innocents, pour les criminels, pour tous.
c'est une idée très importante et très riche. Et c'est vrai que dans ce livre, la question que je me posais, c'est est-ce que ce clandestin qui a commis des actes terribles pendant une guerre civile mérite-t-il encore la compassion? Mérite-t-il encore les droits de l'homme? Ma réponse est oui. Il y a encore deux autres romans sortis de votre plume, Fleurs de béton en 2012 et Berlinois en 2015, parlant d'abord de Fleurs de béton, paru aux éditions Actes Sud, la vie difficile des enfants immigrés en France dont les parents maintiennent leurs usages de leur pays d'origine. C'est ce sujet, n'est-ce pas? Oui, oui, entre autres, oui, j'ai inventé un quartier donc pauvre de la banlieue parisienne et j'ai essayé de rentrer dans la vie quotidienne des Français d'origine étrangère, d'expliciter leur conflit avec leurs parents qui, eux, avaient connu un autre pays, une autre manière de vivre, de parler de leurs difficultés, c'est vrai, mais aussi de parler de leurs rêves, de leurs ambitions, de parler d'eux de manière plus humaine. Il y a encore des nouvelles en 2010, Ballons de poussière et Enfants de la balle. Vous continuez à y suivre le sujet de vos romans. Oui, je crois que je suis très très intéressé par le parcours de gens qui souffrent, par le parcours des gens qui se battent pour essayer d'aller au-delà des difficultés. Je crois que c'est quelque chose qui me semble important. Vous savez, on nous parle beaucoup de crise. Oui, nous vivons une crise et c'est important d'aller à la rencontre des gens qui subissent la crise de plein fouet. Les éditions Didier publient en 2014 Orage sur Tanganyika et ce roman joue en Afrique. Vous changez de scène, n'est-ce pas? Oui, c'est un roman qui se passe au Burundi et parce que j'ai eu la chance de travailler avec Médecins sans frontières au Burundi et là encore j'étais en contact avec des femmes atteintes de fistules. C'est une maladie oubliée de l'humanité, mais c'est une maladie qui a concerné toutes les femmes depuis l'aube des temps, mais qui ont été oubliées par l'histoire. Et pour moi, ces femmes-là, leur témoignage et de raconter leur histoire était important parce que c'est la mémoire de l'humanité qu'elle nous livre. Berlinoise sort en 2015. Il est votre roman issu de vos souvenirs de Berlin. Maya, une fille de la peau brune aux yeux verrants, rencontre Stan et Paul un soir. C'était le 30 décembre 1989. Oui, c'était la chute du mur de Berlin est un événement qui a marqué le monde et qui a marqué ma vie. Et j'avais envie de revenir sur cet événement-là qui était une production d'un espoir incroyable. Et ma démarche, c'était, parce qu'on a tous vu ces images de la chute du mur de Berlin, les gens qui montaient sur le mur, qui cassaient le mur. Et moi, j'avais envie de faire un focus sur 3 personnes, ou 4, et d'essayer d'imaginer ce qui se passait dans leur tête. Et j'espère un jour que ce livre sera traduit en allemand, ce qui n'est pas encore le cas, et qui me rend très triste. Voilà, c'était cette envie-là, de parler de la chute du mur, mais de parler d'espoir aussi. J'espère que les éditeurs en Allemagne vont noter ce vœu de M. Sandé. Après avoir passé en revue vos romans et aujourd'hui, presque 20 ans après la parution de votre livre, comment jugez-vous le bilan de l'intégration en France? Les dernières années, on a entendu de plus en plus des nouvelles plutôt mauvaises de certaines banlieues. Après avoir passé en revue vos romans et aujourd'hui presque 10 ans après la parution de votre livre, comment jugez-vous le bilan de l'intégration en France? Les dernières années, on a entendu de plus en plus de nouvelles, plutôt mauvaises, de certains banlieues. Je pense qu'il y a déjà des problèmes, bien sûr, dans les quartiers qu'on appelle la banlieue. En vérité, c'est les quartiers pauvres, hein. On oublie de le dire et tant que la pauvreté existera, il y aura des difficultés. Gandhi disait la pire des violences, c'est la pauvreté. Mais je pense je regrette beaucoup que la presse ne parle que de ce qui ne va pas. Il y a beaucoup d'exemples de vivre ensemble qui se passent bien en France. Seulement, on n'en
parle pas. On vit une époque où on nous explique que l'information consiste à nous parler que de ce qui ne va pas. Voilà. Donc ça, c'est plus un problème de politique de la presse que de réalité. C'est une bonne occasion de parler maintenant encore une fois de la littérature. Pensez-vous que la littérature de tous les écrivains issus de l'immigration peut exercer une influence bénéfique? Je pense que c'est très très important. Aujourd'hui, on parle de migrance, d'intégration, de vivre ensemble, que les gens qui, comme moi, sont nés dans un pays, ont grandi dans un autre pays et ont vécu dans un troisième pays, fassent part de leur manière de voir les choses. Et moi, je dis qu'il n'y a pas le problème n'est pas dans le fait de changer de pays. Le problème, c'est les conditions dans lesquelles on change de pays, les conditions dans lesquelles on nous accueille dans un nouveau pays, les conditions dans lesquelles celui qui arrive dans un pays est. Voilà, il faut réfléchir à tout ça. Je pense que la migrance, et en tout cas les anthropologues nous le disent, les généticiens aussi, l'histoire de l'humanité est une histoire de dynamisme et de mouvance. C'est pas là le problème. Le problème, c'est dans quelles conditions ça se passe et dans quel état d'esprit ça se passe. On parle en Allemagne souvent il faut se battre gegen Fremdfeindlichkeit. Moi, j'aimerais qu'on fasse la promotion du Fremdenfreundlichkeit. Voilà. Qu'on ne parte pas du principe que la différence est forcément un problème. Négatif. Voilà. La différence doit être considérée comme une chance possible. Une richesse, n'est-ce pas? Une richesse, une chance possible, tant qu'on met en place les conditions qui permettent un bon accueil des différences. Maintenant, une question que je pose souvent, qui devrait lire vos romans? Tout le monde à partir de 14 ans. Très bien. Vous êtes un chanteur, vous avez fait des disques avec votre frère, la musique vous a toujours accompagné? Oui, j'ai eu la chance d'avoir un père qui écoutait beaucoup de musique, de tous les styles. Donc oui, j'ai baigné dans la musique dès l'enfance et j'ai commencé à jouer de la musique autour de 14-15 ans. Oui, je ne peux pas me passer de musique, en écouter, en jouer, ça fait partie de moi. Vous jouez surtout quel instrument? Je joue de la guitare, mais mal. Mais on joue pour composer. Quel message voulez-vous délivrer avec la musique? Oh là là, je suis prudent avec les messages. J'aime jouer sur scène et simplement partager un moment avec les spectateurs. Le message que j'ai plus envie d'entrer en relation avec eux, de les toucher, voilà, il faut se méfier des messages. Hein. J'aime pas être dans la peau de celui qui dit aux autres ce qu'il faut penser, ce qu'il faut faire. Non, sinon, alors, un message de tolérance, d'ouverture et d'espoir. En Touraine, en 2012, il y avait un festival Plume d'Afrique et on y annonçait votre participation au début avec ce titre Écrire, slammer, chanter l'Afrique, ou comment faire entendre les réalités africaines. Comment votre musique peut y contribuer? Vous savez, en vérité, je pense que les réalités ne sont ni africaines ni européennes, elles sont humaines. On a l'impression encore que les humains changent radicalement quand ils changent de continent, mais c'est faux. C'est faux, voilà. Donc moi, je m'intéresse à l'humain et je suis pas... je ne pense pas qu'il y ait des vraies différences nationales ou continentales. Ça, ce sont des constructions politiques et scientifiques, mais en vérité, vous savez, moi qui voyage beaucoup de par le monde, je me rends compte malheureusement que les êtres humains se ressemblent beaucoup dans la méchanceté, dans la bêtise. Elle est la même partout. Il n'y a pas de réalité africaine différente de réalité européenne. Il y a des conditions économiques, il y a des pratiques différentes, mais le cœur des hommes se ressemble beaucoup. Merci bien.